Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice destiné à travailler les puissances de 10. Ça me donnera l'occasion de vous faire un petit bilan sur les noms des différentes puissances de 10. Donc en France par exemple, avec l'histoire du milliard, du billion, du billiard, on va rapidement faire un petit bilan et on fera comme ça un exercice qui va parler de notation scientifique. Donc la première chose, hein, c'est d'abord, parce que c'est l'occasion par curiosité, de vous donner un petit peu quelques noms. Alors, bon, 10 puissance 0, vous savez que ça fait 1, ça j'invente pas. 10 puissance 3, vous êtes sur ce qu'on appelle 1000. 10 puissance 6, vous êtes sur 1 million. Et en France, par exemple, 10 puissance 9, c'est ce qu'on appelle 1 milliard. Il faut savoir que dans les pays donc anglo-saxons, hein, pour 10 puissance 9, on n'appelle pas ça un milliard. On appelle ça un billion. D'accord? Mais dans notre système à nous, en France et dans pas mal d'autres pays, le billion, ça n'est pas un milliard. Un billion, c'est 1 million de millions. D'accord? C'est donc 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, c'est-à-dire 10 puissance 12. Les puissances fonctionnent de façon très simple. Les exposants s'ajoutent. Donc si on a 10 puissance n fois 10 puissance m, ça fait 10 puissance n plus m. Donc, on est, nous, dans notre pays, dans ce qu'on appelle une échelle longue. Donc ici, échelle longue. L'échelle longue, 10 puissance 9, c'est un milliard, et 10 puissance 12, c'est un billion. Et ensuite, eh bien, vous avez tous les noms qu'on prononce parfois sans trop savoir. Par exemple, qu'est-ce qu'un billiard? Eh bien, dans notre échelle longue, donc ici, un billiard, c'est 1000 billions. C'est-à-dire 10 puissance 3 fois 10 puissance 12, donc 10 puissance 15. Et on va continuer avec les trillions. Les trillions, c'est des millions de millions de millions, c'est-à-dire 3 fois 1 million qui se multiplie, donc 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, et on est à 10 puissance, donc ici, tout à l'heure j'ai oublié le 1, pardon, c'était 10 puissance 15, ici c'est 10 puissance 6 fois 6, donc vous avez 10 puissance 18. Et vous voyez que c'est par paquet de 3. Donc le suivant, 10 puissance 21, si vous avez suivi, c'est ce qu'on appelle donc un trilliard. C'est donc 1000 trillions. C'est-à-dire 10 puissance 3 fois 10 puissance 18. Et on arrive bien à 10 puissance 21. Et voilà. Et ça continue. Ensuite, on a le quadrillion, qui est donc un produit de 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 6. Des milliards de milliards, pardon, des millions de millions de millions de millions. Et ça donne donc des quadrillions 10 puissance 24. Suivi des quadrilliards, qui sont donc 1000 fois des quadrillions. Donc 10 puissance 3 fois 10 puissance 24, on arrive à 10 puissance 27. Donc vous voyez dans l'exercice, on a 10 puissance 26, ça veut dire qu'on avait... Alors 10 puissance 26, c'est donc 10 au carré fois 10 puissance 24, on a donc 100 quadrillions. D'accord? Donc voilà, c'est juste par curiosité que je vous donne ça. Et ça, c'est valable dans un certain nombre de pays qui fonctionnent avec ce qu'on appelle donc une échelle longue. Et juste pour info, ce que j'ai trouvé sur le net, voilà. Donc vous avez en vert ceux qui utilisent l'échelle longue, comme chez nous, comme en France. Ensuite, en bleu, ceux qui utilisent l'échelle courte. Donc on voit beaucoup de pays anglo-saxons, notamment, donc, on voit ici Amérique, ici Australie, et vous rajoutez aussi plein d'autres pays, évidemment. Vous voyez plein de pays, donc pays Russie, Brésil, et plein de pays du nord de l'Afrique. Voilà. Donc tout ça, c'est donc des échelles courtes, et nous, c'est les pays verts, donc les échelles longues. Alors après, il y a des pays où ils mélangent les deux. Donc pour info, je vais peut-être vous donner rapidement un petit peu la façon de compter quand on a une échelle donc courte. Bien, il faut savoir, par exemple, quand vous voyagez donc en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, eh bien qu'un billion, et si vous l'entendez dans des films en VO, un billion, c'est un... En français, c'est ce qui équivaut au milliard. C'est donc 10 puissance 9. Vous voyez, alors qu'à l'échelle longue, eh bien, on a dit qu'un billion, c'était 10 puissance 12. Donc, eh bien, c'est quand même pas pareil. Vous avez 1000 d'écart et ça peut créer comme ça des problèmes de communication. Donc il faut faire attention vraiment quand vous prononcez ce genre de mots, à savoir vraiment si l'interlocuteur avec lequel vous êtes est en échelle courte ou longue. Ça veut dire qu'ensuite, une fois que vous avez le billion qui vaut 10 puissance 9, eh bien, on va faire par paquet de 1000. Ça veut dire qu'ici, 10 puissance 12, ça sera le
Donc ici, j'ai dit donc billion, le suivant, hein, comme tout à l'heure, c'est donc trillion. 10 puissance 15, ça sera donc le quadrillion. Donc un quadrillion, c'est donc ici 1 million de billions. Alors c'est quand même compliqué, hein, d'accord. Et ensuite, on va peut-être faire 10 puissance 18. On est donc, c'est le nom, c'est le quintillon. Vous avez comme ça toute une série de mots qui existent. Alors tout ça, c'est pas en français, hein, c'est plutôt, on dirait quintillion. Voilà. Et avec un i, j'oublie ici qui est avant, après le L et avant le O. Voilà. Et donc là, on a 1 milliard de milliards. Donc après, c'est une histoire d'habitude, hein. Bon, ce qui fait que sincèrement, on s'en sert assez peu, malgré tout. D'accord. Et voilà pourquoi il faut plutôt bien comprendre toutes ces puissances de 10, et comme ça on évite toutes les discussions sur les noms, hein, de ces puissances. Voilà. Donc maintenant on va revenir à notre petit exercice, hein. Donc on doit calculer l'intensité en ampères d'un courant, sachant que cette intensité, eh bien c'est donc N fois S fois Q fois V, avec ici des nombres qui sont écrits en écriture scientifique. Et ça va me donner aussi l'occasion, parce que ça sert à ça, de rappeler ce que c'est qu'une écriture scientifique. Qu'est-ce que l'écriture scientifique d'un nombre? Eh bien, c'est quand on met le nombre sous une forme A fois 10 puissance P avec A, et c'est là que c'est très très important. Le nombre A, il est strictement plus petit que 10, et il est supérieur ou égal à 1. D'accord? Et ça peut être un nombre à virgule, hein. Mais il est, comme ça, vous voyez, entre 1 et 10, 10 exclu. Et P, c'est une puissance qui est un entier relatif. P appartient à Z. Des exemples tout de suite. Si on a 0,034, le nombre ici que vous avez n'est pas un nombre entre 1 et 10. Donc on va dire que c'est 3,4 fois 10 puissance, et il faudra bien décaler comme il faut, fois 10 puissance moins 2. J'ai décalé virgule vers à droite de 2 rangs. Et donc ici, vous voyez bien, le nombre 3,4, il est entre 1 et 10. Il y en a une puissance ici qui est bien un nombre relatif, donc ça, c'est une écriture scientifique. Si vous aviez, par exemple, écrit 34 fois 10 puissance moins 3, ça ne va pas, parce que 34 est plus grand ou égal à 10. Si on a 901 par virgule 7, on va dire que c'est 9,0, par exemple 17 fois 10 puissance, et ici 10 puissance 2. Le nombre 9,017, il est bien entre, vous voyez, entre 1 et 10. On a bien une puissance entière. Ceci est une écriture scientifique. D'accord? Et par exemple, si vous avez 0,6, ce n'est pas une écriture scientifique. On va l'écrire 6 fois 10 puissance moins 1. Et le nombre 6, cette fois-ci, est bien entre 1 et 10. Voilà. Donc, vous voyez que tous les nombres qu'on a dans cet exercice, eh bien, ont une écriture scientifique, enfin, sont en écriture scientifique, parce qu'on a à chaque fois une puissance de 10 entière, et devant un coefficient qui est bien entre 1 et 10, sans être égal à 10. Donc voilà, on va pouvoir maintenant faire les calculs. Alors d'abord directement à la machine, et après on va le faire à la main, en rappelant les propriétés, enfin, en rappelant, j'ai déjà rappelé d'ailleurs la propriété qui est au cœur de tout ça, c'est celle-ci. Il faut peut-être que je rappelle aussi ce que c'est qu'une puissance négative. Quand on vous dit donc, n puissance moins 3, ça veut dire que c'est 1 sur n au cube. Donc quand on met un exposant négatif, c'est juste qu'on a changé en fait des tâches dans les fractions. Donc si vous avez 10 puissance moins 2, c'est 1 sur 10 puissance 2, ce qui fait 1 sur 100, et on retrouve donc un centième. Donc 10 puissance moins 2, c'est un centième. 10 puissance moins 3, c'est donc 1 sur 10 puissance 3, c'est un millième. 10 puissance, donc après moins 6 par exemple, c'est 1 sur 10 puissance 6, ce qu'on appelle un millionième. Voilà. Et ici, vous voyez, on a des très grosses puissances en général en physique, hein. Soit des grandes quantités, 10 puissance 26, c'est gigantesque, ou des quantités infiniment petites, 10 puissance moins 19. Et quand on va faire le calcul, bien, ces puissances, avec la règle des puissances ici, elles peuvent s'ajouter, se retrancher. Et donc la calculatrice, elle fait ça très bien, hein. Mais vous allez voir qu'à la main, quand même, c'est assez joli aussi, et puis on y arrive sans problème, hein. Alors, avec une calculatrice, j'ai pris une Texas ici, donc je tape tout. 6 fois 10. Donc puissance, c'est
l'accent circonflexe ici. Hein. Voilà, 10 puissance 26. Vous voyez l'avantage d'une nouvelle calculatrice, tout est bien écrit. Hein. 1,5 fois 10 puissance moins 19. Voilà. Fois, hein, je multiplie donc N, S, Q et V. Hein. Bon, je ne les prends même pas dans l'ordre, hein, puisque de toute façon je vais faire le produit des 4. Fois 2 fois 10 puissance donc moins 3. Fois la section, donc S, 1,2 fois 10 puissance moins 6. On valide. Et vous voyez, on a 0,216. On note ça, donc ici, hein, I égale 0,216. Alors si on veut le mettre sous forme scientifique, c'est pour s'entraîner, on écrira 2,16 fois 10 puissance moins 1. J'ai décalé la virgule, donc ici, d'un rang. Donc on a 2,16 dixièmes. Deuxième question, faisons ça à la main. Donc on va avoir le produit des 4 nombres. Donc le mieux c'est d'abord d'écrire. On a le droit de changer l'ordre dans les multiplications. Donc je vais mettre devant tous les nombres que j'ai entourés en vert. Là, 6 fois 1,5 fois 2 fois 1,2. Et à côté toutes les puissances de 10. 10 moins 19 fois 10 moins 3 fois 10 moins 6. Avec les règles que je vous ai rappelées. Ici les puissances de 10, les exposants vont s'ajouter. Donc j'aurai 26 moins 19 moins 3 moins 6. Alors vous avez l'impression de faire une soustraction, mais en fait, on a fait 26 plus moins 19 plus moins 3 plus moins 6. Et on a enlevé les parenthèses. Devant, on va faire le calcul. Donc 6 fois 1,5, alors ça fait 6 fois 1, 6. Ensuite, ça fait donc 9 fois 2 fois 1,2. Alors 2 fois 1,2, ça fait 2,4. On fera tout à la main. 9 fois 2,4. Alors, on va le faire comme ceci. Comme ça vous rappelle comment on fait. 4 fois 9, 36. Voilà. 2 fois 9, 18. 6, 1, 2. Et on décale combien de virgules? On décale de 1. Ça fait 21,6 fois 10 puissance. Alors ici, 26 moins. Alors 19 et 3, 22, 28. Ça fait 21,6 fois 10 puissance moins 2. Ce n'est pas une écriture scientifique, juste pour vous le dire, parce que là on a un nombre plus grand ou égal à 10. On va donc décaler la virgule vers la gauche, et donc ça va faire 10 puissance moins 1. Et donc vous voyez qu'on retrouve ce que la machine nous avait donné, on a fait du bon travail. Pour terminer, voici donc l'exercice que je vous propose pour ceux qui veulent travailler les écritures scientifiques, et en passant les écritures décimales. Voilà, vous trouverez le lien vers le corrigé dans le fichier PDF que je mets en description. Voilà, à très bientôt.